Bonjour, je suis Patrick Simo et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Avant de te parler de comment riposter contre l'accaparement de nos terres sur le continent africain, je vais te présenter nos services. Nous faisons la promotion dans cette chaîne de l'achat des terrains agricoles par les enfants du Cameroun, l'achat des terrains d'habitation et l'accompagnement dans les procédures foncières. Je vais donc te proposer un terrain titré dont nous avons pris le soin de vérifier l'authenticité des titres fonciers. Le voici. Nous sommes toujours sur la nationale numéro 5 et là je vais vous présenter 12 hectares de terrain. Là je suis à pied, je vais faire un peu de footing pour que vous vous rendez compte que le terrain est à 0 pas de la route. Terrain agricole bien sûr si vous voulez. Vous pouvez chronométrer. Là, je suis parti du goudron de la nationale numéro 5 et je vais arriver à ce niveau qui est la limite, qui est le début de ce champ. Il commence ici, comme vous pouvez le constater là. Et nous avons 12 hectares de terrain titré. 12 hectares. Vous voyez que je n'ai même pas pris une minute pour partir du goudron pour arriver à cet espace. Tout cet espace, c'est 12 hectares et demi de terrain titré. Voilà, nous ne faisons que dans les terrains titrés. Nous ne voulons pas des mots de tête. Terrain titré, 12 hectares ici, à Souza Bekouma, non loin de la nationale numéro 5. Intéressé par ce terrain, je te mets en contact direct avec le propriétaire afin que tu évites les surenchères et que tu payes le juste prix. Je veille à ce que tes transactions financières se fassent par devant notaire et si tu le souhaites, je t'accompagne dans les procédures d'obtention de titres fonciers. Maintenant, pourquoi je parle de l'accaparement des terres africaines par les puissances étrangères? Le constat est celui-ci. Selon l'agence France Presse, sur l'année 2013, les terres africaines ont été acquises par les puissances étrangères telles que suit. Premièrement, les Émirats Arabes Unis ont déjà acquis plus d'1,9 million d'hectares de terres en Afrique noire. L'Inde a déjà acquis 1,8 million d'hectares de terres agricoles. Le Royaume-Uni, 1,5 million d'hectares de terres agricoles. Les États-Unis, 1,4 million. L'Afrique du Sud, et oui, je parle de l'Afrique du Sud parce que les Blancs sud-africains ont déjà acquis 1,3 million d'hectares de terres agricoles dans les pays d'Afrique noire. La Chine vient ensuite avec moins d'1 million d'hectares de terres. L'Italie possède 600 000 hectares de terres agricoles en Afrique. L'Allemagne, 500 000 hectares de terres. Le Portugal, 400 000 hectares de terres. Qu'en est-il du Cameroun? Contrairement à ce que l'on peut penser, le premier propriétaire terrien au Cameroun est la France, à travers ses sociétés telles que la Sosukam qui fait dans la production du sucre avec 36 000 hectares de terres officiellement, la Socapalm qui fait dans la production d'huile de palme avec 78 000 hectares et la PHP, les plantations du Haut-Penja qui font dans la production de la banane plantain avec plus de 106 000 hectares de terres, soit un total de 220 000 hectares de terres agricoles occupées par la France au Cameroun. La Chine vient en deuxième position avec 125 000 hectares de terres. Ces chiffres font froid dans le dos parce que depuis la crise économique, la crise alimentaire de 2008 et les émeutes de la faim, on a constaté une accélération dans l'accaparement sauvage des terres africaines. Qu'est-ce que nous devons faire face à cette situation? Nous ne devons plus nous indigner, nous ne devons plus dénoncer, nous ne devons plus simplement pleurnicher. Nous devons riposter. Et quelle est la riposte que je vous propose? Premièrement, je vous donne un conseil. En Afrique, lorsque vous constatez que les Européens et les Asiatiques investissent dans un secteur, faites la même chose. Ne réfléchissez plus parce qu'ils ont déjà fait des études de marché pour vous. Au Cameroun, par exemple, les Français font dans la banane, ils ne font pas dans le cacao. Les Français font dans la production de sucre, ils ne font pas dans le café. Les Français font dans la production d'huile de palme, ils ne font pas dans le cacao. Donc, ce sont les cultures vers lesquelles nous devons nous tourner. Maintenant, ces Asiatiques et ces Européens acquièrent des milliers, des centaines de milliers d'hectares de terre dans notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons également chercher à acquérir ces terres. Et quelle est la stratégie que je vous propose? La stratégie que je vous propose est la suivante.
Chaque adulte africain doit avoir comme objectif d'acheter au moins 10 hectares de terres agricoles. Alors, si nous sommes 100 000 adultes à acquérir au moins chacun 10 hectares de terres agricoles, ça nous fera un total d'1 million de terres agricoles. Et ne serait-ce que sur le terme en termes de superficie, nous allons rivaliser avec ces puissances étrangères qui viennent acquérir les terres agricoles chez nous. Pourquoi est-ce que ces gens acquièrent les terres agricoles sur notre continent? Parce qu'effectivement, leurs terres ont déjà été polluées par les produits chimiques et ils viennent maintenant sur les terres vierges de notre continent, de notre pays, pour les acquérir afin de produire et envoyer dans leur pays. Quelles sont les conséquences de l'accaparement de ces terres par les puissances étrangères? La première conséquence est que cela va hypothéquer l'avenir des générations futures. Les terres qui ont nourri nos ancêtres, nos parents et nous-mêmes ne vont plus servir à nourrir nos enfants. Deuxième conséquence, je veux dire, nos agriculteurs seront désormais des ouvriers sur leur propre terre. Troisième conséquence, nous allons dépendre des puissances étrangères pour nourrir nos enfants. Un autre chiffre qui fait froid dans le dos. D'ici 2050, selon les estimations des Nations Unies, la population africaine sera estimée à peu près à 2 milliards 400 millions d'habitants. Qui va nourrir ces populations si nous passons le temps à brader nos terres aux puissances étrangères? Nous devons prendre le taureau par les cornes. Chacun doit acquérir au moins 10 hectares de terrain agricole afin que nous puissions être à la hauteur de la guerre qui nous a été déclarée. C'est pour ça que dans cette chaîne, vous devez vous abonner, vous devez liker, vous devez partager parce que très régulièrement, je vais vous proposer de nouvelles offres de terrain agricole titrés pour riposter face à cet état de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire sur 10 hectares de terrain? Que vous soyez au Cameroun ou bien à l'étranger, ce que je vous propose de faire, c'est que lorsque vous acquérez ces 10 hectares de terre, vous les mettez en valeur. Vous les mettez en valeur à travers la plantation des arbres fruitiers tels que les avocatiers, les manguiers, les citronniers, les pruniers et autres. Vous pouvez également planter des tubercules tels que le manioc, le macabo et autres. Bref, occupez toute cette terre parce que d'ici 2050, c'est à nous de nourrir nos populations et non aux autres.